Bienvenue. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons les nouveautés incluses dans Sage 300 2023. Sage 300 2023 comprend des nouvelles fonctionnalités qui garantissent une flexibilité et une compatibilité accrue nécessaires pour les entreprises d'aujourd'hui. Cette dernière version comprend des nouvelles fonctionnalités et une expérience utilisateur supérieure grâce aux améliorations générales, aux améliorations des écrans web, aux autres améliorations et aux améliorations de l'intégration à Sage CRM. Commençons par jeter un œil aux améliorations générales disponibles dans les écrans web de Sage 300 Cloud et dans les écrans classiques de Sage 300. Des améliorations ont été apportées aux exigences des mots de passe des utilisateurs afin de rendre Sage 300 mieux sécurisé. À partir de la configuration de base de données de Sage 300, dans l'écran Paramètres de sécurité avancée, une nouvelle option « Augmenter la complexité requise » vous permet d'exiger que les mots de passe incluent au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial tel que l'étoile, le dièse ou un autre caractère. Si vous spécifiez une longueur minimale de mot de passe, celle-ci doit être d'au moins 8 caractères. De plus, si vous exigez des mots de passe complexes et si vous utilisez Sage Fixed Assets intégré à Sage 300, vous devrez mettre à jour votre système comme expliqué dans l'article 115.839 de la base de connaissances de Sage. Des améliorations techniques ont été apportées pour améliorer la sécurité globale de Sage 300. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente de Sage 300, vous devrez peut-être apporter des modifications à la configuration de votre système. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article 116.170 de la base de connaissances Sage. Cette version inclut de nouveaux écrans web pour la gestion de projet. Vous pouvez désormais utiliser la fenêtre « Groupe de comptes » pour créer des groupes de comptes du Grand Livre que vous pouvez affecter au contrat pour identifier les comptes du Grand Livre dans lesquels vous reportez les transactions de projet pour chaque contrat. La fenêtre « Coûts » vous permet d'enregistrer les montants facturés à vos clients pour des services ou des frais pour lesquels vous n'avez pas engagé de frais directement, tels que des frais d'enregistrement ou des acomptes sur un projet. Si vous utilisez la comptabilité de retenue, utilisez la fenêtre « Mise à jour de retenue » pour entrer des soldes d'ouverture de retenue pour des contrats que vous transférez vers Sage 300 à partir d'un autre système de gestion de projet. Vous pouvez également utiliser cette fenêtre pour mettre à jour la retenue à payer ou la retenue à recevoir pour des contrats, projets et catégories. Les rapports de configuration sont désormais disponibles dans les écrans web pour les comptes fournisseurs, comptes clients, le Grand Livre, les services de taxes, services bancaires, la gestion des stocks, les commandes clients, commandes fournisseurs et la gestion de projet. Vous pouvez désormais utiliser votre clavier pour ouvrir des fenêtres à partir du menu de navigation. De nouveaux raccourcis clavier pour le menu de navigation vous permettent de vous déplacer dans le menu et d'ouvrir des fenêtres à partir de celui-ci. Vous trouverez plus d'informations sur les écrans web sur la page d'aide en ligne pour les écrans web Sage 300 Cloud ou dans le guide de mise en route pour les écrans web Sage 300 Cloud. Cette version inclut également d'autres améliorations. Des améliorations ont été apportées à l'organisation des menus de Sage 300 dans le menu démarrer de Windows afin de pouvoir trouver des éléments plus facilement. Au lieu d'un seul menu Sage, il y a maintenant 3 menus: Sage 300, utilitaire d'administration de Sage 300 et utilitaire de soutien de Sage 300. Nous avons également ajouté des nouveaux éléments dans le menu utilitaire d'administration de Sage 300 afin de pouvoir utiliser des fonctionnalités telles que l'activation des données, les utilisateurs actuels et la gestion de licences sans avoir à ouvrir Sage 300. Pour obtenir la meilleure expérience avec le menu démarrer amélioré, veuillez désinstaller votre version précédente de Sage 300 avant d'installer Sage 300 2023. Si vous ne le faites pas, le menu démarrer affichera à la fois l'ancien menu et les nouveaux menus. Passons maintenant en revue les améliorations de l'intégration de Sage CRM. Des changements ont été apportés au contrôle d'accès pour Sage 300 2023
lors de l'utilisation de l'intégration à Sage CRM. Ces nouvelles mesures de sécurité améliorées offrent une meilleure expérience utilisateur en améliorant l'efficacité lors de la configuration de l'intégration avec Sage CRM. Sur l'écran de configuration Sage CRM, lorsqu'un utilisateur enregistre le nom du serveur Sage CRM, la section Access Control Allow Origin sera mise à jour dans le fichier web.config. Par défaut, Sage 300 ne définira plus la section Access Control Allow Origin dans le fichier web sur étoile. Au lieu de cela, l'accès sera seulement utilisé à partir du nom de serveur Sage CRM spécifié. Pour configurer l'intégration à Sage CRM et mettre à jour le fichier web.config, vous devez exécuter EW configuration de Sage CRM pour configurer l'emplacement du serveur Sage CRM. Après avoir enregistré les paramètres, la section Access Control Allow Origin sera mise à jour dans le fichier web.config. Si vous intégrez des entreprises de Sage 300 avec plusieurs installations de Sage CRM sur différents serveurs, des étapes de configuration supplémentaires seront nécessaires. Pour configurer plusieurs serveurs Sage CRM, veuillez consulter l'article 116.1.8.6 de la base de connaissances Sage. Dans la fenêtre Client de CC, lors de la mise à jour des coordonnées d'un client, la fenêtre Mise à jour des données CRM apparaîtra. 3 options sont disponibles pour synchroniser les données avec un enregistrement de personne Sage CRM. Si vous sélectionnez Mettre à jour une personne existante, les informations seront transmises à Sage CRM, mettant à jour l'enregistrement de la personne existante avec les nouvelles informations et laissant intactes les données Sage CRM existantes. Remplacer une personne existante remplace toutes les informations de l'enregistrement de la personne existante liées à ce contact. Cela remplacera toutes les informations Sage CRM existantes. Enfin, ajouter une nouvelle personne ajoute le client en tant que nouvel enregistrement de personne dans Sage CRM. Dans ce cas, vous aurez 2 personnes dans Sage CRM, une pour la personne d'origine intacte qui n'est plus liée à Sage 300, et l'autre qui est un nouvel enregistrement de personne lié à Sage 300. Un autre changement apporté à la fenêtre Client de CC est que la date actuelle est désormais utilisée par défaut au lieu de la date de session de Sage 300. Ce changement est visible sur l'onglet Statistiques pour les champs Exercices et Période, l'onglet Commentaires pour le champ Saisis-le et l'onglet État du crédit pour le champ Âge O qui affiche désormais la date actuelle par défaut. Pour plus de renseignements sur cette version, y compris des renseignements techniques, correctifs du programme, exigences et plus encore, veuillez vous référer aux notes techniques de Sage 300 2023. Félicitations, vous connaissez maintenant les nouveautés incluses dans la version 2023.